Le CF Montréal s'est incliné ce week-end face à nul autre que Lionel Messi et l'Inter de Miami. S'en est suivi un débat sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce qu'il y avait trop de fans de l'Inter de Miami? Est-ce qu'il y avait trop de fans du GOAT, Lionel Messi? Est-ce que la culture foot est correcte? Est-ce que... Moi, ça me fait rire. Ben, pas que ça me fait rire, mais j'aime notre différence. Tu comprends? Si je veux du foot 100% européen et calquer ce qu'ils font là-bas, ben, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de faire un copier-coller. Je pense qu'il faut donner au foot une saveur nord-américaine et la MLS le fait très bien. Elle le sait que Lionel Messi va attirer partout. Elle sait qu'elle va remplir les stades. C'est une vedette incontestée. Et qu'on le veuille ou non, Lionel Messi, c'est plus grand que le CF Montréal, n'en déplaise à certains. C'est plus grand que l'Inter de Miami. Et c'est également plus grand que la MLS. Plus grand que plusieurs ligues dans le monde. C'est l'incarnation de ce sport-là, à quelque part. Alors, faut comprendre le phénomène. Et surtout, je pense qu'il faut l'accepter. Les gens ne sont pas venus encourager Lionel Messi. Les gens ne sont pas venus lancer un message à Joey Saputo. Les gens ne sont pas venus contre le CF Montréal. Les gens sont venus voir un spectacle. Montréal est une ville de divertissement. Les gens sont venus voir un spectacle, sont venus voir une vedette. Et c'est pas parce que on soutient Lionel Messi, c'est pas parce que on est fan de l'Inter de Miami. Et il y a qu'un stade, là. On va régler une chose, là. Il y a qu'un stade dans toute la MLS qui ne supporte que l'Inter de Miami. Et c'est le stade de l'Inter de Miami. Fait que c'est la seule place où on se présente pas avec des maillots de l'Argentine, du Barça, du PSG à la limite, mais sont plus rares, et de l'Inter de Miami. Bref, c'est rien contre le CF Montréal, c'est rien contre la MLS, c'est rien en faveur de l'Inter de Miami. Les gens sont venus voir une vedette de haut niveau, sont venus voir quelqu'un qui est plus grand que son club, plus grand que son sport, et faut juste pas chercher d'explication, faut pas chercher de justification non plus. C'est à ça que sert Lionel Messi en MLS. Donc, on tourne la page. C'est pas, il n'y a pas de lieu à créer un débat ou à faire ou à avoir ou à ouvrir un débat. Lionel Messi is the GOAT. Lionel Messi est plus grand que la MLS. Donc, Lionel Messi, partout ce qui passe, a cette réaction-là. Puis c'est pareil à l'Inter. Hein? Je lisais un commentaire, puis je trouvais que c'était vrai pareil, là. Même au stade de l'Inter de Miami, un coup que Lionel Messi rentre au banc, tout le monde s'en va, les estrades se vident. C'est ça. C'est pas parce que les gens soutiennent pas l'Inter de Miami. C'est parce que les gens sont là pour voir de leurs yeux un gars qui a marqué une génération, qui a marqué une époque, qui a marqué un sport, qui a marqué l'histoire de ce sport-là. Alors, faut le prendre pour ce qu'il est. Et juste prendre ça avec une petite pincée de sel. L'autre dossier, Escobar.
Escobar figure à travers, pas à travers, mais aux côtés de tous les grands. Hein. Il a été élu meilleur joueur, meilleur jeune joueur de la Gold Cup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu cette certification-là, mais il y en a quelques-uns qui sont connus. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Escobar. Moi, ce que je veux voir, c'est Escobar dans le bleu, blanc, noir, mais Escobar bien entouré, qui obtient des bonnes minutes de jeu dans des bonnes conditions. Présentement, on n'a pas ça. On n'a pas ça. À Montréal, on n'est pas capable d'y offrir des collègues compétents. On n'est pas capable d'y offrir du temps de jeu de qualité. Mais ce gars-là, dans la verticalité, dans tout l'apport offensif, c'est un joueur qui va être très, très, très impressionnant. Est-ce qu'il va passer par Montréal? Est-ce qu'on va le vendre avant? Est-ce que on va avoir la chance d'y donner des minutes de jeu? Ce qui est sûr, c'est que moi, je l'essayerai en tabarouette mercredi, hein, alors qu'on joue contre Forge, alors que le CF Montréal est déjà dans le trouble avant même le coup de départ de ce match-là. Je vous rappelle que le CF Montréal est en retard 0-1, hein, face à Forge. Donc, si on veut gagner le championnat canadien, il va falloir s'enlever les doigts du cul et commencer à jouer au foot. Donc, c'est mercredi face à Forge. Prochain match du bleu-blanc-noir. On va espérer un meilleur résultat que le premier match. Et je vous dis, si le CF Montréal devait se faire sortir par Forge, ça ira pas bien. Ça ira pas bien et ça va brasser. Ça brasse déjà, c'est lourd déjà, le climat est pesant dans l'environnement du CF Montréal. Si en plus, il fallait se faire sortir par Forge au championnat canadien, je vous le dis, ça va crier tantôt. Mais Escobar, ce serait le bon moment de le sortir. Ce serait le bon moment de le présenter. Ça serait le bon moment de se donner du temps de jeu. Je pense qu'il y a de quoi de bon à faire. Il y a de quoi de bon à démontrer. Puis, sinon, envoie-le en prêt. Envoie-le en prêt dans un club où il va avoir une chance de se développer. Je vous le dis, on va nuire au développement de ce jeune-là si on le maintient en poste à Montréal avec la qualité d'effectif qu'on a présentement. C'est une mauvaise idée, c'est une fausse bonne idée. Je sais que les fans aimeraient ça le voir jouer. La réalité, c'est que ce gars-là, si tu le fais jouer à Montréal, tu lui fais perdre 1 an. Tu lui fais perdre 1 an parce qu'il ne va pas upgrader, il va pas scaler up. Donc, tu peux pas te permettre d'avoir un joueur comme ça et freiner son développement. Mais on s'entend, ce gars-là va pas se développer avec des Jules Anthony Vilsain puis des Caden Clark. Là. Il va falloir y donner des gens de qualité, bien l'entourer. Donc, donnons-lui des bonnes minutes en prêt à quelque part où il pourra se développer davantage et parfaire son développement. Mais j'espère qu'on va être capable de l'amener en équipe 1. Mais si on le fait, il faut le faire pour les bonnes raisons, il faut le faire de la bonne façon. Donc, il faut le développer, il faut être capable de le développer. Et pour ça, il faudra bien l'entourer. Donc là-dessus, match contre Forge, mercredi. Super important. CF Montréal n'a pas le droit de perdre ce match-là. On suit ça pour vous tout au long de la semaine. Bonne semaine tout le monde.